mes séries. Donc déjà, écoutez, au niveau de moi, ça va un peu, en tout cas un peu mieux. Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps, puisque, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo précédente, blabla, j'avais parlé de ma séparation. C'était compliqué. Donc depuis, nous n'habitons plus ensemble. Ça fait quelques semaines que nous habitons chacun une maison différente. Donc moi, j'ai vu pour reprendre la maison, le crédit de la maison. Et du coup, là j'ai un rendez-vous banque aujourd'hui, mais j'ai eu des bonnes nouvelles par rapport à ça déjà, donc c'est cool. Et au niveau de l'organisation avec les enfants, tout ça, ben on est à une semaine sur deux à avoir les enfants. Donc ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a commencé. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les enfants vont bien et il n'y a pas eu de problème. Donc déjà ça m'a beaucoup rassuré. Parce que évidemment c'était une source de stress de savoir comment ça allait se passer, comment ils allaient réagir. Et ça va. Franchement ça va. Donc voilà, en fait, les choses sont en cours. Le divorce avance. C'est pas simple, mais bon, y a pas le choix. Et, et voilà. Alors les moments où j'ai les enfants, c'est des fois un peu épuisant, mais j'ai pas le temps de trop penser en fait, hein, parce que ça va très vite. Les journées et tout ça. C'est plus les semaines où je les ai pas. Alors pour l'instant j'ai eu qu'une semaine sans les avoir. Et là j'attaque la deuxième semaine sans les avoir là. Depuis hier soir. Et du coup j'essaye de m'occuper pour faire des vidéos, regarder des films, jouer à des jeux, m'occuper de la maison, des choses comme ça. Donc du coup ça va. Après j'ai des moments où un peu de solitude qui sont pas faciles à gérer. Mais faut apprendre à les apprivoiser. J'ai moins de moments quand même où je me sens mal, même si j'en ai encore, évidemment. Mais petit à petit, voilà, ça avance pas mal. Écoutez, de toute façon, c'est comme ça. On peut pas aller contre le sens du vent. Donc voilà pour les nouvelles me concernant. Et du coup, je vais profiter de cette semaine pour aller voir des films au cinéma. En sachant que donc, hier soir, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires, je vais vous en parler après. Et il y a d'autres films que j'ai envie d'aller voir. Mais je sais pas trop encore lesquels. Et voilà. J'ai aussi beaucoup de choses à regarder ou à faire à la maison. Je voulais aussi vous faire la deuxième vidéo derniers achats. Je voulais vous faire une vidéo jeux vidéo. Donc on va voir tout ça. Je vais faire un peu en fonction de ce que j'ai envie sur le moment et pas trop y penser. Voilà. Improviser. Alors déjà, au niveau du cinéma, j'ai vu hier que sur mon CE, parce que j'ai un CE d'entreprise, jusqu'à maintenant je payais les places de ciné 4 €, donc c'était vraiment pas cher. Et depuis début avril, ils ont augmenté les prix. On est passé de places à 4 € à des places à 9,90 €, donc 10 €. Donc ça vaut plus du tout le coup en fait. Donc
comme j'y vais quand même pas mal au cinéma, j'y vais au moins un minimum 4 fois dans le mois, des fois plus. Je me suis dit que j'allais prendre le pass annuel. Donc j'ai regardé un peu les prix et ça va, c'est 20 € par mois pour un pass solo, vu que j'y vais tout seul. Donc franchement, c'est vite rentabilisé. Et donc je pense que je vais prendre un pass, ouais. Ça me paraît une bonne chose. Je vais juste attendre avant de voir si les places reviennent pas à 4 € et si c'est pas une erreur. Je vais attendre quelques jours pour attendre le communiqué en fait du CE officiel. Et s'ils nous disent que les places ont vraiment augmenté, bah, je vais prendre un pass. Voilà, un pass pâté. Parce que le seul cinéma qu'il y a vers chez moi c'est pâté. Donc on va faire comme ça. Écoutez, c'est encore le meilleur moyen que j'ai pour aller au cinéma. Parce que sinon, si vous payez les places 10 balles, c'est clair que je vais plus y aller. Et franchement, ce serait dommage parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc, affaire à suivre là-dessus en tout cas. On va parler maintenant films et séries. Alors, je vais commencer par une série. J'ai vu 8 épisodes sur 9, là je vais regarder le 9ème. Donc je suis pas complètement à jour mais presque. Au début je voulais faire une vidéo dédiée mais j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. C'est la série Last of Us de Prime Video avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Donc c'est une série que j'attendais beaucoup et en même temps j'appréhendais parce que les jeux Last of Us le 1 et le 2, ça fait partie de mes jeux préférés. Je les trouve exceptionnels et c'est des jeux qui sont déjà très cinématographiques en soi. Donc je me demandais un petit peu l'intérêt d'adapter en série. Alors, c'est très bien, c'est une bonne série. Elle est pas parfaite, mais j'ai bien aimé quand même. Après, je trouve que jusque là, c'est fidèle. Donc ça c'est bien. Ils ont choisi la fidélité aux jeux vidéo, mais ils ont quand même rajouté des choses pour qu'on ait un petit peu de surprise. Et ça c'est bien aussi. Après, moi je crois que j'aurais préféré que ce soit encore plus différent. Parce que ce que j'aime avec une série, c'est être vraiment surpris. Et du coup, bah évidemment, ça suit quand même la trame du premier jeu. D'ailleurs, il y a un petit côté un peu... Joel et Ellie vont de checkpoint en checkpoint et ils rencontrent un personnage ou plusieurs à chaque épisode. Donc on ressent un petit peu, je trouve, le côté adapté d'un jeu. Mais ça fonctionne quand même parce que c'est un genre de road trip. Et puis il y a pas mal de flashbacks. Alors ils sont tous intéressants, après certains sont un petit peu longs et cassent le rythme, je trouve. Mais c'est peut-être aussi parce que je connaissais la finalité de certains. Et d'autres sont complètement nouveaux et je les ai trouvés très réussis, je pense notamment à l'épisode 3. Ouais, franchement dans l'ensemble c'est très bien. Après je trouve que c'est bien réalisé, la musique est bien, les acteurs sont bons. Après j'ai un peu du mal avec Ellie, que je trouve différente du jeu. Je parle pas que au niveau de l'actrice et de son physique qui est différent, mais je parle vraiment au niveau de son caractère. Surtout dans les premiers épisodes où je l'ai trouvée antipathique. Et je trouve qu'elle perd un peu le côté innocent de Ellie de Last of Us 1 sur le début. Mais on s'y fait. Et il faut juste se dire que c'est
des personnages un peu différents et l'accepter, je pense. Les décors aussi sont très réussis. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Par contre, je trouve que ça manque un peu d'infecté. Plus on avance dans la série, plus on a l'impression ils sont un peu en balade, quoi, et ça se focalise beaucoup sur les personnages, leurs caractères, les dialogues, ce qui est intéressant. Mais on en oublie un peu le côté survie et tension des jeux. Alors évidemment, on n'a pas la manette en main, donc c'est différent. Mais finalement, on voit quand même pas beaucoup de trackers sur la série. Et plus on avance dans les épisodes, moins il y en a. Donc comme je disais, j'ai pas vu le dernier, mais là sur les précédents, franchement, on en a vu quasiment aucun. Et on ressent pas beaucoup la menace pour les personnages. Mais ça reste une bonne série et une bonne adaptation. Et déjà ça c'est pas mal, on va pas s'en plaindre. Après, quand je terminais un épisode, je me disais ouais c'était cool. Mais j'attendais pas comme un fou non plus l'épisode suivant, quoi, vous voyez. C'est peut-être aussi parce que je savais un peu à quoi m'attendre. Mais j'étais toujours content de regarder. Mais vous voyez là, ça fait un petit moment que je laisse traîner et que je ne regarde pas le dernier. Du coup, je pense que je vais le regarder aujourd'hui. Et puis ça va être cool. Donc voilà pour mon avis sur Last of Us. Maintenant, je vais vous parler des Trois Mousquetaires que j'ai regardé hier et qui était vraiment réussi. J'ai passé un très bon moment. Le film n'est pas parfait. En même temps, est-ce qu'il y a des films parfaits? Mais c'est un film français ambitieux qui a coûté de l'argent et qui est bien foutu. J'ai passé vraiment un bon moment. Il dure 2 heures. Alors au niveau du budget, je crois qu'il a coûté 70-75 millions. Mais le film est coupé en deux. Donc là en fait ils disent que là il a coûté 34 je crois. Mais en vérité ils ont tourné un gros film qu'ils ont coupé en deux. Et en soi je trouve que c'est une bonne idée. Même si la fin est un peu brute. Ça fait un peu penser à une fin de série, une fin d'épisode de série, pour donner envie d'aller voir la suite. Mais en même temps, le film fonctionne très bien. Donc je crois que c'est réalisé par, je crois que c'est Bourboulon, je crois son nom de famille. C'est un réal que je connaissais pas tellement, qui est pas un grand réal. Mais franchement, il fait très bien le taf dans le film. Je vais quand même soulever les points que j'ai trouvé pas terribles pour commencer. Et après, je vais soulever les points que j'ai trouvé très positifs. Mais sachez en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai eu un peu du mal avec un filtre qu'ils ont mis sur le film. Il y a un genre de filtre un peu marron sépia qui est présent tout le temps. Et je le trouve un peu trop appuyé. Ça dénature un peu les couleurs évidemment du film. Et des fois c'est trop, quoi. Vous voyez un peu les filtres qu'on appliquait sur les films dans les années 2000. Il y a des moments où tout est marron. C'est vraiment dommage. Et le deuxième point, c'est au niveau de la caméra dans les scènes d'action. C'est une shaky cam, donc une caméra qui tremble. Et il y a des moments où ça tremble trop et l'action est difficilement lisible. Ça m'a particulièrement marqué dans la toute première scène d'action. Et j'ai trouvé un peu mieux dans les suivantes. Mais j'aurais préféré une caméra un peu plus stable.
même si je comprends que peut-être là chez Kikam c'était pour cacher un peu des petites choses à droite à gauche, mais là des fois c'était un peu trop, ouais. J'aurais préféré effectivement une caméra à l'épaule, pareil, mais quelque chose d'un peu plus posé. Et au niveau du son aussi, il y avait des petits moments où il y avait des trucs au niveau du son qui allaient pas. Il y avait comme des petits grésillements, mais c'était peut-être lié à ma salle, je sais pas. Des fois le son des voix qui était un peu bas ou un peu étouffé. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs passages dans le film un peu ASMR où il n'y a pas du tout de musique, où les personnages parlent doucement et il y a des sons d'écriture, des sons un peu particuliers. Je pense particulièrement à une scène vers le début d'ouverture de lettres et de lecture d'une lettre où c'est complètement ASMR. Donc si vous voyez le film, bah, vous penserez à moi sur ces moments-là. Bon voilà, ça c'est vraiment voilà les deux points qui m'ont le plus gêné, la DJ qui calme, la caméra qui bouge, pardon, et le filtre. Il y a un petit côté aussi dans la diction des textes très théâtral. Au début j'ai cru que ça allait me gêner et finalement c'était bien, j'ai bien aimé. Je pense que c'est lié au fait que bah, c'est adapté d'un roman classique et qu'il y a des passages du roman qui sont repris, je suppose, un peu tels quels. Et aussi que du coup les dialogues, c'est pour faire d'époque. Ça fonctionne et je pensais que ça allait être un défaut, mais finalement ça fonctionne dans le film et c'est pas gênant, je trouve. Alors au niveau des points positifs, bah écoutez, on en a pas mal. Alors déjà c'est bien réalisé. Le travail est très propre. Il y a des paysages des fois qui sont très très beaux. On sent l'argent à l'écran. Je sais pas, quand on compare par exemple avec Astérix qui avait coûté très cher, vraiment, on voit toute la différence. On sent l'ambition et c'est bien exécuté. Donc ça c'est très bien. Il y a un très beau casting aussi. Donc on a Vincent Cassel qui joue Athos. On a Pio Marmaille qui joue Porthos. On a Romain Duris qui joue Aramis. On a D'Artagnan, c'est François Civil que j'ai trouvé génial, qui est hyper sympathique dans le film. C'est un acteur que j'aime beaucoup déjà. Mais dans le film, vraiment, c'est trop agréable de le suivre. On a Eva Green dans le rôle de Milady. Et on a Louis Garrel qui joue le roi, que j'ai trouvé génial aussi. Ouais, je l'ai trouvé top, Louis Garrel. On voit pas mal en plus et tout, le roi. Donc toutes les scènes où il est là, j'ai bien aimé. Il est top. Non, franchement, le casting était très bien. Et surtout, ils jouent tous très bien. J'avais un peu peur parce que Duris, des fois, je le trouve un peu en surjeu. Mais pas dans le film. Dans le film, ça fonctionne. Ils ont tous leur personnalité. On la ressent. On la ressent au travers de leur façon d'agir et des dialogues. Même pour les personnages qu'on n'a pas forcément tant que ça. Et ça fonctionne, ouais, ça fonctionne très bien. Donc le casting est top, tout le monde joue bien, donc la direction d'acteur, pas de problème. La réal est bien, la bande son aussi, les musiques ça fonctionne bien aussi. Alors il n'y a pas de thème vraiment mémorable je trouve, mais c'est une musique un peu à la Hans Zimmer qui est souvent très efficace et qui accompagne bien le film. Mais il n'y en a pas trop, il y a plein de moments où le film n'a pas de musique et l'ambiance est vraiment plus sur les dialogues ou ce qui se passe pour créer de la tension.
Et ça fonctionne bien en fait, hein, avec ou sans musique. Les passages où il y en a en tout cas, ça rend le tout quand même assez épique. Et écoutez, bah c'est très bien, c'est très bien. Au niveau de l'histoire, bah on n'a qu'une partie, puisque le film là se concentre sur D'Artagnan et le deuxième s'appelle Milady, donc je suppose qu'on va un peu plus la suivre. Mais cette première partie est vraiment réussie. C'est très agréable à suivre au niveau de ce qui se passe. Il y a des complots un peu politiques, il y a des choses un peu étonnantes qui se passent, hein. Moi je connais pas bien les trois mousquetaires en plus. Mais ça fonctionne bien et c'est fluide. C'est bien rythmé, on comprend tout facilement. C'est voilà, c'est bien adapté. Voilà, je dirais que c'est une bonne adaptation. Enfin, j'en sais rien parce que moi je connais pas le livre, mais en tout cas, c'était très agréable à suivre. Ça m'a donné vraiment envie de voir la suite, de savoir ce qui va se passer. Franchement, c'était très bien. Donc, est-ce que je vous recommande le film? Bah, je pense que vous avez compris que oui. Je pense que c'est vraiment un film qu'il faut encourager. Je pense que c'est important d'encourager ce genre de production un peu ambitieuse. Je trouve ça cool que le cinéma français ait envie de faire un peu des productions ambitieuses et sans doute pour les exporter aussi. Mais quand c'est mal fait, je le dis, avec Astérix par exemple. Mais quand c'est bien fait, bah, il faut aussi le dire. Comme je disais, voilà, le film n'est pas parfait, mais c'est un bon film qui se met au niveau de son ambition et de son budget, qui fait les choses correctement et qui est très agréable. Donc je pense que si vous allez le voir, bah, vous passerez un bon moment. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu au cinéma, mais celui-là, ça fait un petit moment. Je sais plus, ça fait 3 semaines, je pense. C'est Scream 6. Alors j'aime beaucoup la saga Scream. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé, je le mettrais à peu près au même niveau que le cinquième, que j'avais bien aimé, qui reste en dessous évidemment de ceux de Wes Craven, mais qui sont des bons slashers. Voilà, je dirais ça. Alors il y a quand même des choses qui me gênent un peu dans celui-là. Déjà les points positifs quand même. Les meurtres sont sympas. C'est agréable de suivre les personnages. Le Ghostface est assez cool. Il y a de bonnes idées. Et franchement, c'est bien rythmé, c'est agréable. Voilà, j'en demandais pas plus. Quand je suis allé le voir, je voulais un slasher qui me divertit, j'ai eu ce que je voulais. Après, quand on gratte un peu, il y a des choses qui se passent un peu hors champ et je trouve ça dommage. Des choses qu'on peut deviner un petit peu. Et quelques péripéties que j'ai trouvées un peu ridicules. Mais dans l'ensemble, ça va. Je le mettrai au niveau de Scream 5, voilà, c'est dans la continuité. Et il y a quand même des scènes de tension assez réussies, des moments vraiment sympas. Je pense, je sais pas, la scène dans le magasin, le métro, une scène dans un appart avec une échelle. Il y a plusieurs moments quand même un petit peu marquants. Et où tu fais pas trop le malin, quoi, quand tu regardes. Le film est gore. Il est un peu moins que le précédent, mais les meurtres sont quand même très réussis. Et bah clairement, c'est un film que je m'offrirai en Blu-ray quand il sortira, parce que j'ai quand même bien aimé. Mais il est quand même imparfait, hein, très imparfait. Il y a quand même beaucoup de défauts que je relevais en fait en regardant le film. Mais comme j'y suis allé en me disant bon bah c'est un slasher,
J'y vais pour voir des gens se faire dessouder et passer un bon moment. Et bah écoutez, j'ai passé un bon moment. Donc j'ai eu ce que j'attendais. C'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement d'horreur. C'est déjà pas mal, non? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, donc si je retourne au cinéma, il y a Shazam 2 qui me tente pas trop, mais en même temps, pourquoi pas. Il y a Creed 3 qui me tente, mais il passe plus qu'à 22 h, ça fait un peu tard. Il y a John Wick 4 que je pense que je vais aller voir, parce que j'ai les trois autres en Blu-ray, je les aime bien. Mais il dure 3 heures et ça me paraît long pour un film d'action comme John Wick. Il y a Super Mario Bros. Donc évidemment, là je vais aller le voir. La question c'est est-ce que je vais le voir tout seul ou est-ce que je vais le voir avec Isaac. Ça je sais pas. Parce que je me dis que ça peut lui plaire, mais en même temps, le dernier film qu'on allait voir au cinéma c'était Les Mignons 2. Et il était pas bien dans la salle, il avait peur, le fait d'être dans le noir, tout ça. Il était pas à l'aise. Et je me dis en plus Bowser, tout ça, ça se trouve ça peut le faire flipper. Parce qu'il est tout petit quand même, il a 4 ans et demi, donc faut que je réfléchisse à ça. Sinon j'irai le voir tout seul. Et puis je vais aller voir aussi, je pense, le film Donjons et Dragons là qui va sortir. Parce que j'ai vu la bande annonce hier. Le film me disait trop rien. Et la bande-annonce, franchement, m'a fait plutôt envie. Ça a l'air d'être un bon divertissement, assez agréable, et l'humour a l'air de fonctionner. Donc je pense que je vais aller le voir. Après, je l'avais vu en VF et je l'avais trouvé pas ouf, et en VO, je l'ai trouvé meilleur. Donc j'espère qu'il passe en VO. Et s'il passe en VO, j'irai le voir en VO. Et puis sinon, bah, je dois continuer Resident Evil 4 Remake. J'en suis au chapitre 12 sur 18, donc j'avance bien, je me rapproche de la fin. Le jeu est très 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 bon pour l'instant. Il a un gros succès mérité. C'est très bien rythmé, il y a du challenge, il y a plein de trucs géniaux. Franchement, c'est top. Il est pas toujours facile, mais ça va. Ça va, franchement, j'arrive à avancer. Et je dois continuer aussi Hogwarts Legacy. J'ai mis le jeu en pause, je dois en être à une quinzaine d'heures, je sais plus. Donc j'aimerais bien le terminer quand même parce que c'était sympa, mais je l'ai mis en pause pour RE4. Et j'ai un autre jeu que j'ai acheté là récemment, que je veux faire, mais vous aurez la surprise dans les derniers achats. Et puis avec le PS Plus, il y avait Dragon Ball Kakarot que je voulais tester aussi. Mais le jeu a l'air assez long, donc à voir. Et puis sinon, bah, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Banshee que j'ai déjà vue, mais que j'adore, je vous en parlerai dans la vidéo derniers achats. Et puis j'ai toujours plein de films, plein de trucs à regarder. Et l'animé Dragon Ball que je continue, voilà. Donc vous voyez, écoutez, je suis bien occupé. J'ai de quoi faire déjà pour le week-end là qui arrive. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'aurais bien blablaté aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, moi je vais un peu bien. J'ai des moments où ça va pas, mais dans l'ensemble, au vu de la situation, ça va pas trop mal. Les films que j'ai vus, Les Trois Mousquetaires, c'était très bien. Scream 6, c'était pas mal du tout. Et la série The Last of Us, c'est une bonne série, une bonne adaptation. Et j'ai passé un bon moment, même si je m'en réveillais pas la nuit. Voilà, c'est cool. Au revoir.
tous. À bientôt.